Les quelques astuces vraiment pour réussir son entretien, c'est particulier, c'est vraiment personnel à chacun de nous, mais généralement ce qui réussit le plus, c'est qu'il faut vraiment se dire, je vais passer cet entretien, je vais le préparer déjà bien comme il faut, je vais être bien, même vestimentairement, tenue vestimentaire, il faut dire qu'il faut que ça soit vraiment quelque chose où je suis moi-même à l'aise, je suis bien dans ma peau, je me dis voilà, mon dossier il est prêt, je me suis renseignée sur cette société, j'ai tout préparé, là j'y vais, je mets vraiment le paquet et par la suite bien sûr il ne peut qu'être positif. Donc, pour l'entretien, effectivement, vous savez aussi bien que moi que pour l'entretien, il y a beaucoup de candidats qui se présentent pour le même poste. Donc, comment je fais, moi, ce candidat, pour essayer d'attirer l'attention de ce recruteur plus que les autres? Comme je l'ai dit, c'est vraiment avoir une étude, mais vraiment toujours, et j'insiste là-dessus, approfondie sur cette société, faire preuve de créativité et de dynamisme. C'est très important parce que généralement, quand on fait beaucoup d'activités qui sont extrascolaires ou qui sont dans des associations, des conférences, etc., le recruteur, il est très intéressé par ce genre de personnes parce que ça montre déjà que c'est une personne engagée, c'est une personne dynamique, c'est une personne qui cherche à faire autre chose que quelque chose qui lui rapporte que de l'argent. Et ça, c'est vraiment important aussi comme démarche. Les questions pièges, c'est vrai qu'on en parle souvent depuis le temps, il y a des questions pièges, etc. Mais honnêtement, je ne le pense pas. Effectivement, il y a quelques questions, mais en fait, ce n'est pas pour vous piéger, parce que le but, c'est de recruter ce candidat qui est en face. Je ne pense pas qu'un recruteur qui bloque une journée, 2 jours, 3 jours, à faire que des recrutements, à passer que des entretiens, qu'il est là pour dire, ah bah tiens, je prépare des questions très difficiles pour les coincer pour qu'ils ne réussissent pas. Pas du tout. C'est juste qu'on pose des questions pour essayer de voir jusqu'où cette personne, elle peut aller. Comment elle va interpréter cette question, comment elle va s'y prendre pour répondre, quelle attitude elle va avoir, parce qu'il n'y a pas que la réponse, il y a la réponse, il y a la gestuelle, il y a le regard, il y a tout ça qui fait que, en fait, les gens pensent que c'est des pièges, mais ce n'est pas des pièges, c'est des éléments qui permettent au recruteur de définir et de savoir s'il est devant la bonne personne. La question du salaire. Je ne parlerai pas à la place des autres recruteurs parce que vous savez que chacun a sa méthode et chacun a sa façon de gérer l'entretien. Je parlerai de mon expérience personnelle. Moi, effectivement, je préfère que le salaire ne soit pas abordé tout de suite par le candidat. Parce que je me dis, il faut qu'il me montre qu'il est motivé d'abord par le poste que je propose, par la société, avant de parler. On sait très bien qu'on est là pour gagner notre vie. Et donc ce job nous permettra de gagner un salaire, certes, mais quand on en parle et quand ça vient tout de suite de la part du candidat, on est un petit peu refroidi. Donc on se dit, possible, parce que c'est un jugement qu'on fait, parce qu'un entretien c'est combien de temps? C'est un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure maximum, c'est pas suffisant pour juger une personne. Donc on n'a que ces quelques flashs. Et forcément quand il parle d'argent tout de suite, on se dit, bah tiens, cette personne elle est motivée que par l'argent. Donc forcément c'est pas le poste qui l'intéresse. À la limite je lui propose peu importe, comme poste, même qui ne correspond pas à ses attentes, mais si le salaire est intéressant, elle prendra. Donc voilà un peu ma les choses que j'aimerais conseiller pour l'attitude à avoir pour un entretien et qui marque quand même le recruteur, déjà la discipline.
la discipline, la rigueur, l'assiduité, l'éducation, le savoir-vivre. Ça n'a rien à voir avec les compétences. Parce que quand vous rentrez dans le bureau d'un recruteur, la première des choses qu'on voit, c'est votre façon de se comporter, votre façon de serrer la main, votre façon de vous asseoir. Parce que les recruteurs sont des grands observateurs. C'est vraiment une déformation professionnelle. On observe tout, on épie tout. Non pas encore une fois pour piéger, mais pour essayer de ne pas passer à côté. Parce que le temps, il est vraiment très limite. Et donc, on épie tous les faits et gestes. D'où le fait d'arriver à l'heure au rendez-vous, c'est très important. Quand on a un empêchement et quand on ne vient pas au rendez-vous, on prend la peine de téléphoner, de dire désolé, je ne pourrai pas honorer cet engagement, pouvez-vous reporter ce rendez-vous ou cet entretien pour après? Il n'y a pas de souci, je veux dire, on est flexible, mais il faut que le candidat ait cette discipline et ce savoir-vivre qui peut communiquer au recruteur. Parce que moi, il m'est arrivé souvent que j'ai des candidats qui téléphonent, ben j'apprécie. Je dis au moins, et je le répète toujours, je réponds, je dis bravo, cette personne, je suis intéressée pour la voir parce que vraiment, il y a eu quand même une suite, il y a une action qui était très positive avant même l'entretien. Voilà, moi ce que je conseille, c'est vraiment la discipline, le savoir-faire, le respect de soi et le respect des autres. Le respect de soi, c'est quoi? C'est se respecter en présentant de bons documents et de documents qui sont valables et qui sont vrais, qui ne sont pas falsifiés, qui ne sont pas juste pompés sur Internet, etc. Donc, ils sont vraiment travaillés. Et moi-même, je suis là, je suis entier. Je suis entier dans cet entretien pour décrocher donc, cet emploi. Et par rapport à l'initiative, bah, écoutez, franchement, moi je pourrais vous dire qu'il faut que ça soit vraiment répété, répété, répété au niveau national, mais pas au niveau juste d'une université, mais pratiquement généralisé à toutes les universités et surtout, surtout dans l'enseignement public. C'est très important. Pourquoi? Je suis désolée de dire ça, parce que l'enseignement privé, les grandes écoles, ils ont des moyens, ils ont des outils, ces élèves-là. Mais les autres qui sont à l'université, ils n'ont pas beaucoup d'éléments pour travailler. Donc, ils doivent trimer encore plus et triplement et quadruplement par rapport à quelqu'un qui est dans le privé pour y arriver. Donc si ce genre d'initiative se répète énormément dans le public et qu'il soit dupliqué, même repris par les élèves, par les universités, les lycées aussi, parce que ça commence à partir du lycée également, ça serait vraiment ça serait l'idéal.